la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Encore une fois, j'ai le plaisir de recevoir deux invités aujourd'hui. Tout d'abord, Samba Diakité qui est avec nous. Il va nous parler d'une nouvelle maison d'édition pour les personnes immigrantes dans la région. Et la chanteuse Marie-Ève Tremblay est avec nous pour nous parler d'une chanson bien particulière, une chanson qu'elle a composée, les paroles, elle a coécrit également la musique avec sa cousine. Alors, c'est un militaire sans habit. Elle nous en parle dans quelques instants. Aussi, bon mardi. Diakité, ou plutôt Samba Diakité. J'ai tendance à vous appeler comme ça. Bonjour, M. Diakité. Bonjour, Ça va bien? Oui, ça va chez vous? Oui, très bien. Vous êtes de la Côte d'Ivoire. Oui. Vous êtes ici maintenant dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour enseigner, bien sûr, la philosophie. Oui, Vous êtes aussi un bon joueur de soccer. oui, j'ai déjà joué au soccer, je continue de jouer au soccer et de temps à autre, j'entraîne les petits-enfants au soccer pour le compte du club de soccer de Jonquière. Alors, dites-moi, vous avez eu l'idée d'ouvrir ou de fonder une maison d'édition pour les personnes immigrantes. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que c'est important. Moi-même, je suis écrivain, j'ai déjà écrit des ouvrages et en tant qu'enseignant, je me dis qu'il est important qu'on écrit, disons, qu'on puisse éditer les personnes immigrantes qui sont ici, qui ont des choses à dire, qui ont des choses à écrire. Il est important qu'on essaie de le suivre, qu'ils essaient de mettre quelque chose en place afin que toute la population canadienne, toute la population africaine puisse essayer de s'en inspirer afin de véhiculer un message. Est-ce que c'est parce que c'était difficile d'ouvrir les portes des maisons d'édition que vous avez décidé d'ouvrir votre maison d'édition? Oui, bon, je ne dirais pas que c'est difficile. Nous avons essayé de prendre contact avec les entreprises du Québec qui nous ont donné l'autorisation d'ouvrir cette maison d'édition. L'opportunité était là. L'opportunité était là, donc il fallait en profiter. Et nous l'avons fait. Nous espérons que les uns et les autres viendront déposer leur tapisserie afin que nous puissions les éditer. Dites-moi, Samba, vous avez écrit sur quoi, vous? Moi, j'ai déjà, mon premier ouvrage, c'était Philosophie et contestation en Afrique, quand la différence devient indifférent. Et mon second ouvrage, c'était Les nazis identitaires en Afrique, pour une remise en question des pouvoirs de l'Afrique. Votre maison d'édition, vous avez décidé de l'appeler Différence pérenne. Pérenne. Oui. Différence, pas avec E, mais différence avec A, avec le néographisme de Jacques Derrida. Et la différence productrice de différences pour essayer de surpasser les différences afin que les différences se retrouvent dans la différence. Dites-moi, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui ont des histoires à raconter, Oui. Ben, ils peuvent vous contacter. Effectivement, ils peuvent nous contacter au 514-553-3405 ou nous écrire simplement à Différence Pérenne avec A, pas avec E, Différence Pérenne avec A, au sens de Jacques Derrida, Différence Pérenne en un mot, différencepérenne@yahoo.ca. Est-ce que vous avez déjà reçu des Oui, nous demandes? avons déjà reçu des tapisseries et nous sommes en train de les lire. D'ici quelques mois, nous allons effectuer
effectivement éditer ces ouvrages-là. Et puis, est-ce qu'il y a des bonnes... est-ce que selon vous, il y a déjà des choses qui sont Oui, effectivement, intéressantes? il y a des choses qui sont très intéressantes. La tradition orale africaine qui a essayé d'être mise en place ici avec une dame. Donc déjà, nous sommes en train de lire cet tapuscrit-là. Et dans 2 mois, vous verrez effectivement les ouvrages de différents Spirènes. Dites-moi, vous êtes enseignant ici au Cégep de Jonquière Oui. et aussi à l'université, je crois. Effectivement, j'enseigne au Cégep de Jonquière. Je donne des cours également à l'UQAM, à l'Université du Québec à Rimouski. Alors, vous voyagez beaucoup, là, vous. Là. Oui, de temps en temps. Qu'est-ce qui vous a amené? Moi, Moi, je suis toujours curieuse de savoir Oui. qu'est-ce qui vous a amené ici, Samba? Au Saguenay ou bien au Canada? Les deux. Ouais. Commençons par le Canada. J'aimais le Canada parce qu'en Afrique, on nous parlait beaucoup du Canada. Et puis, bon, c'était mon pays de rêve. Et puis, lorsque j'ai fini mes études et que j'ai commencé à enseigner en Côte d'Ivoire, je me suis dit qu'il fallait que je vienne au Canada. Et puis, bon, heureusement, j'ai cru en mes rêves. Et puis, je suis venu au Canada. Et du Canada, je suis allé à Montréal. Et puis, ici. Voilà, et puis, je suis revenu au Cégep, disons au Saguenay, à Jonquière, lorsque j'ai eu une opportunité d'emploi au Cégep de Jonquière en 2011. Je suis venu et je me sens à l'aise. Je pense que je m'entends avec mes collègues. L'intégration, L'adaptation va bien avec la région? Très bien. Et effectivement, je suis vraiment intégré. J'ai deux Saguenayennes, deux petites filles Saguenayennes. Donc, je pense que je suis vraiment très bien intégré au Saguenay. Et en plus, vous avez des projets, puis vous Oui, allez en plus contribuer au développement de la région. J'ai des projets, je vais contribuer au développement de la région, au développement du Canada, et puis faire en sorte qu'il y ait effectivement ce lien-là entre le Canada et l'Afrique. Différence pérenne. Alors, c'est le nom de la maison d'édition. Effectivement. Puis peut-être que vous allez voir Samba Diakité entraîner au soccer. Est-ce que vous entraînez cette saison-ci? Oui, cette saison, pendant le mois d'hiver, disons pendant la période d'hiver, la saison d'hiver, c'est tellement que je vais entraîner les petits-enfants. Avec votre passion aussi, qui est le soccer. Oui, effectivement. Très populaire en Côte d'Ivoire oui, aussi. Effectivement, très populaire. Nous, c'est notre jeu favori, le soccer. On ne joue pas au hockey, c'est le soccer qu'on connaît. C'est dur de jouer au hockey. Hein? Oui, c'est extrêmement difficile de jouer au hockey. On joue plutôt au soccer que de jouer au hockey. Oui. Plus facile. Plus facile, oui. On va aller à la pause et Marie-Ève Tremblay est avec nous. Elle va nous parler de cette